Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui le vendredi 4 novembre 2022 pour une nouvelle analyse hebdomadaire du marché crypto. Et pour commencer, ben, comme d'habitude, on va d'abord se concentrer sur le marché US rapidement avec le Fear and Greed sur le S&P 500 qui termine encore cette semaine comme la semaine dernière dans le niveau grid. Cependant, comme on peut l'observer et comme je l'avais annoncé, la moyenne, mobile 125 jours, en tout cas, peut servir de résistance sur le S&P. On peut le voir là actuellement, dès qu'on s'est rapproché, comme on l'a fait les précédentes fois, on joue la résistance et donc on a peut-être potentiellement un marché, qui reste à nouveau, ben, avec le market momentum encore en peur et à voir ce que ça pourrait nous apporter dans les prochaines semaines. Concernant le Fear and Greed sur le bitcoin, on est au niveau 30 toujours dans le niveau de la peur, donc on ne le quitte pas depuis, plusieurs semaines déjà maintenant. Au niveau du calendrier économique, donc la semaine dernière enfin cette semaine je veux dire, on a terminé avec le premier vendredi du mois, donc on avait le NFP qui a donné, des très bons chiffres. Par contre les chiffres de l'emploi, eux, ne sont pas bons. Du coup ça a dû, jouer significativement sur, les marchés, financiers. On verra ça tout à l'heure un peu dans l'analyse technique. Si on se concentre maintenant avec News Crypto au niveau des gainers and losers, donc effectivement cette semaine, enfin cette semaine en tout cas aujourd'hui, ben, on a des cryptos qui arrivent à faire des 40 voire même dans certaines market cap, qui sont dans le top 100, entre le top 100 et le top 300, font du 60. Donc c'est positif de voir ça, mais en même temps dangereux. Donc il faut toujours rester, prudent, lors de vos investissements sur, les crypto-monnaies. Alors globalement, pour cette semaine, on a Bitcoin qui prend, 2,5, Ethereum qui prend presque 6, le Dogecoin qui a progressé de 50, BNB qui a pris 20, si on regarde au niveau, du par le classement de capitalisation boursière. Et globalement, sur la semaine, ben, on a, comme on l'a vu tout à l'heure, un LRC qui a fait 43, OMI 45, Arweave qui a fait 40, le Chainlink qui fait 23, Chainlink d'ailleurs sur lequel je me suis positionné, au cours de la semaine. On a le CHZ qui prend 27, AAV qui prend 13. Donc voilà, il y a de quoi faire et effectivement, dans mon canal Telegram privé, j'ai posté, quelques cryptos qui avaient des charts intéressantes, malgré le fait que, je le redis, je le répète, heu, les conditions de marché, pour moi en tout cas, si on regarde le marché traditionnel, la finance traditionnelle, pour moi, ne va pas dans le même sens que la crypto. J'ai plutôt l'impression que, par exemple, le S&P peut chuter, alors que elle, la crypto est en train de prendre en valeur et surtout que le marché, financier traditionnel peut peut-être potentiellement aller se plonger dans une récession, plus longue au cours de l'année 2023. Donc là, oui, hein, bon, c'est à peu près les mêmes chiffres, hein, toujours. Donc on a Bitcoin aujourd'hui à 21 147 $, Ethereum à 1 646 $, le BNB à 353 $, le Solana à 33 $, le Polkadot à 6,99 $, le XRP à presque 50 centimes, ADA Cardano à 42 centimes, Avax à 19 $, le Matic qui a pris 22 aujourd'hui, qui est à 1,17 $. Voilà. Donc sur la semaine, ben, oui, on a déjà vu à peu près les évolutions, donc c'est bon, on peut passer, CoinMarketCap, en tout cas du moins pour aujourd'hui. Ça aussi on a déjà vu, on va s'en passer et je vais pas commenter. On va directement passer à l'analyse technique avec on commence par le BLX. Donc c'est, l'index, de Bitcoin, du meilleur prix, heu, d'échange de Bitcoin. Et donc, on est dans une, courbe, logarithmique et on peut suivre, donc j'ai tracé effectivement, cette petite courbe
il va à peu près reprendre tous les supports qui ont fait contact, heu, pour l'évolution du Bitcoin. Et par rapport au prix où nous sommes là actuellement aujourd'hui, on voit en fait qu'on maintient le range qui avait été lancé depuis déjà juin 2022. On avait donc entamé ce range et on reste donc dans ce range qui est entre 20 782 $ et 17 607 $. Donc à voir maintenant, est-ce qu'on va retourner vers le bas du range ou pas, ou est-ce qu'on va poursuivre. Là, c'est on regarde le graphique en un mois. Si on passe maintenant en weekly, donc on peut voir que effectivement on reste dans ce range. Il y a effectivement peut-être cette structure de bottom, de W en tout cas, qui est en cours de formation. Mais pour qu'elle puisse être validée, en tout cas, il faudrait aller au-dessus, en tout cas, je pense, de 21 873 $ pour l'avoir confirmé. Donc on ne trade pas ce qu'on pense qui va arriver, on trade uniquement ce qui se produit. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, donc ça reste de la pure spéculation. Donc voilà, donc on va observer pour voir ce qui pourrait se passer, en tout cas, dans l'évolution du prix du BLX pour le Bitcoin. Si on regarde maintenant au niveau des graphiques des indices crypto, on peut voir effectivement qu'il y a des charts à peu près se ressemblent, mais elles ne sont pas toutes, en tout cas, dans des bonnes configurations, hormis le altcoin PERP, perpétuel, qui est coté sur FTX, qui pour l'instant il semble vouloir faire quelque chose de bien, et les moyennes mobiles ici institutionnelles qui ont tendance à vouloir croiser, mais je rappelle, elles ne se sont pas encore croisées, donc le mouvement n'est pas encore validé, parce qu'on pourrait reproduire des mouvements qui se sont faits par le passé et qui ensuite ont été rejetés, par exemple comme par ici où ça n'a pas croisé, et finalement on a rechuté, quasiment, si je regarde, on a rechuté de quasiment 50% hein, du mouvement. Donc voilà, il faut quand même rester vigilant. Ok. Donc sur le DeFi, PERP effectivement, mais en tout cas, on est toujours, hein, que sur tous ces indices-là, on est dans des bonnes localisations, en tout cas pour de l'accumulation. Donc si vous êtes en DCA, c'est quelque chose d'intéressant et à continuer à poursuivre votre DCA. Par exemple ici, là, j'ai ça là qui est en cours, mais ça peut peut-être se poursuivre comme ça jusqu'en 2023 et peut-être même début 2024. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, rien ne sert de se précipiter. Et également, on voit hein, que le cours du marché est toujours sous les moyennes mobiles et pas au-dessus des moyennes mobiles. Un cours du marché qui passerait au-dessus des moyennes mobiles, en tout cas comme on peut le voir par ici dans le passé, serait intéressant en fait pour revoir ces indices partir à la hausse. Par exemple ici sur le Exchange Pair qui va concentrer que des crypto-monnaies de gouvernance de plateformes d'échange comme le BNB, le FTT, etc. Et lui aussi pareil, il a sa zone de support, hein, en tout cas historique, qui est là par exemple ici depuis mai 2021. On avait touché effectivement cette zone de support, on l'a retouché en juin 2022, et pour l'instant, on n'arrive pas encore à casser cette zone de support, donc c'est un support qui pour l'instant est relativement solide. À voir effectivement si on va confirmer, par exemple ici, ce W ou pas. On va être là comme ça. À voir si on dépasse cette zone de prix, dépasser les 7 787 $. Et ça, effectivement, ça pourrait être bullish par la suite si jamais ça se produit. Alors, maintenant, si je regarde un peu ce qui se fait sur le DXY. Donc le DXY, non, c'est autre graphique. Donc à ce niveau, si on commence par le DXY, donc on voit que effectivement on a d'autres zones de combat hein, qui correspondent à la zone de combat mensuelle par rapport aux dernières clôtures qu'il y a eu. Donc pour l'instant, on est encore dans cette zone de combat de l'indice du dollar américain. Après, c'est intéressant de voir, hein, si je regarde dans mon canal Telegram et que je vous montre ça, il y a quelques jours en fait, je voyais une bougie verte, mais la semaine n'était pas terminée, comme on peut le voir ici, là. Hop.
va me- hop, voilà. Désolé, petit souci technique. Voilà. Bon, écoutez, on va laisser tomber. On va pas de ça aujourd'hui. Je reviens sur mon analyse. Du coup, on reste donc sur le DXY dans sa zone de combat. Effectivement, on a créé une mèche verte en fait au cours de la semaine, donc je pensais que c'était forcément bullish et puis que les informations de la Fed n'allaient pas dans le bon sens et peut-être auraient poussé le DXY à dépasser cette semaine sa zone enfin sa résistance bull. Bah, pas du tout, au contraire. Là, pour la clôture du marché US, puisque là, il est déjà 18h30 en Guyane actuellement, à l'heure où j'enregistre la vidéo, finalement, on voit qu'on a un peu redescendu au niveau du prix. Et pour l'instant, là, du coup, c'est plutôt neutre, le mouvement qui est actuellement en cours, et qui peut-être n'amène pas, en tout cas, le DXY à repartir vers le haut et casser sa zone bull. Donc là, on termine la semaine, en tout cas, dans une note, en tout cas plutôt neutre, en tout cas sur l'évolution du DXY, et donc je reste toujours en observation, parce qu'en fait, du coup, ce qui peut se produire, alors si je vais retirer l'élément, ici, on aura un sommet, on descend, on a un deuxième sommet, et là actuellement, ce que je surveille, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, si on casse la zone de bear ici, effectivement, là, le DXY partirait à la baisse, et ce qui serait totalement bullish pour... euh, pour en tout cas le marché crypto, ça c'est clair. Donc à suivre et à observer ce qui se passerait en tout cas sur le DXY. Au niveau du SP500, lui, il a trouvé zone de rejet sur une précédente zone de résistance qui datait de juillet 2022. Donc là, on a retrouvé résistance ici et on va clôturer avec une mèche qui pour l'instant est bearish. Effectivement, on avait la résistance en tout cas. Là, on a cette zone de résistance effectivement qui persiste. Et donc, effectivement, la droite de tendance baissière qui en tout cas est toujours valide et pas encore cassée. Donc, à surveiller ce qui pourrait se passer sur le SP500, qui pour l'instant reste bearish à mon sens. Au niveau Dow Jones, donc le Dow Jones, lui également, à sa droite de tendance baissière et qui, avec la clôture de cette semaine, va clôturer en tout cas bearish et à voir effectivement est-ce que on casse ou est-ce qu'on va trouver rejet au niveau de la semaine prochaine et poursuivre en fait cette tendance baissière sur l'indice du Dow Jones. Alors, je vais juste passer un Fibonacci pour à peu près voir où est-ce que nous en sommes. Donc on est à 38,2 de ce grand mouvement qui a commencé depuis la crise Covid en 2020. Et à suivre, où est-ce que tout cela pourrait nous amener ou pas. Alors là-dessus, je vais rajouter deux coordonnées. J'arrive à le faire. Ah voilà. Je vais rajouter le 0,5 et je vais rajouter le 88 également. Et on va observer ces niveaux-là d'ici les prochaines semaines et prochains mois. Donc là, on a vu le SP500. Si on regarde maintenant, on se concentre sur l'analyse technique de Bitcoin. Donc Bitcoin, on est redescendu vers les 78,6. On est en train de poursuivre ce mouvement d'accumulation. On a des droites de tendance, vous voyez, ça ressemble à peu près au mouvement qu'on a vu sur les indices, les indices crypto, ils ont la même forme, en tout cas, qui est en cours. Et justement, là, si je regarde l'exchange perp en weekly, avec sa moyenne qui a croisé et qui me fait un creux plus haut que le précédent, un creux,
ensuite un deuxième creux plus haut que le précédent. Donc ça, au niveau exchange perp, là, pour l'instant, c'est bullish, là. La structure qui est mise en œuvre est plutôt bullish. Donc peut-être avant, peut-être attendre... non, même pas. C'est bullish pour l'instant, mais pareil, hein, on a toujours cette zone qu'il va falloir dépasser. Potentiellement, où est-ce qu'on pourrait aller et se retrouver ici, dans cette zone de rechargement de short avant d'avoir un mouvement baissier. Donc on observera ça dans les prochaines semaines. Je reviens sur le Bitcoin, là, je me suis un peu emballé là sur l'exchange perp. Donc voilà, donc là, Bitcoin, effectivement, hein, ben, c'est la même chose. Si je trace par rapport à ce mouvement, on y était presque, hein, ici. La zone, en fait, en tout cas, où on risque d'avoir un retournement baissier à nouveau. Si jamais ici ça croise et qu'on part à la hausse, n'empêche remonter jusqu'à ces prix-là, c'est-à-dire en au-dessus de 40 000 $, ce serait pas mal quand même dans la condition de marché actuelle. Donc il va falloir observer, en tout cas pour l'instant, moi j'ai beaucoup tendance en ce moment à vraiment prendre du recul, à regarder les graphiques en mensuel. Et franchement, je prends mon temps, j'ai mes DCA qui tournent. Donc j'essaye de ne pas trop m'emballer lorsque j'analyse les charts. Mais néanmoins, effectivement, il y a certaines cryptos où j'étais obligé de prendre des positions parce qu'elles respectaient en fait les conditions des commandements d'investisseurs en crypto. Donc j'étais obligé de me placer sur ces achats. Donc les membres du canal VIP ont eu accès à ces informations. Maintenant, si on regarde au niveau reserve risk, donc on est toujours dans une zone d'accumulation. On a vu que ces zones d'accumulation par le passé ont été des zones où on a quasiment trouvé le bottom, et c'était des bonnes zones pour pouvoir investir. Au niveau du point multiple également, tout à l'heure on va faire un tour sur Twitter et on pourra voir effectivement dans certains tweets que j'ai archivés, que à chaque fois qu'on sort de cette zone verte, en tout cas, ça a été signe de bottom précédent qu'il y a eu. Et là, actuellement, ben, on peut voir, hein, si on zoome dans cette zone, effectivement, on est sorti à nouveau de la zone d'accumulation du point multiple. Donc à voir effectivement ce que ça pourrait apporter dans les prochaines semaines et si effectivement on trouve une zone de bottom ou pas. Effectivement, là, en tout cas, si je regarde les graphiques d'ajustement de la difficulté sur le Bitcoin, en tout cas, on n'a pas encore atteint les pics rouges là vers le bas, comme on peut le voir. Effectivement, ces pics rouges ont été des zones où, effectivement, ça pouvait être intéressant d'accumuler du Bitcoin, en tout cas. Voilà. Si maintenant je vais au niveau de Twitter, donc on peut voir effectivement sur les tweets que j'ai conservés qu'effectivement on a donc l'accumulation, la manipulation et puis l'expansion. Et on retrouve en fait toutes ces phases de cycle macro effectivement sur le graphique du Bitcoin. Et donc là on serait peut-être potentiellement dans une phase de manipulation avant de partir dans une prochaine phase d'expansion. Ensuite, si on regarde le Stock Money Lizard qui nous partage effectivement ce graphique, où il nous compare en fait avec l'ATH précédent et le marché entre 2018 et 2020, effectivement, potentiellement, on serait en train de reproduire les mêmes structures, et peut-être avant de repartir à nouveau vers un cycle bull. Maintenant, effectivement, Investing a partagé ce graphique, hein, vous le connaissez déjà normalement, ceux à qui j'ai donné des cours, hein, c'est-à-dire le cycle d'éclatement des bulles spéculatives. Et donc actuellement, effectivement, on nous demande de savoir est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est dans une phase de capitulation, une phase de désespoir? Et comme moi j'indiquais, je pense qu'on est encore dans une phase de capitulation parce que je trouve qu'il y a trop d'euphorie sur les réseaux sociaux et je n'ai pas encore vu tous ces messages de haine qui montreraient justement le désespoir des investisseurs en crypto. Donc je pense qu'on est encore dans cette phase de capitulation pour l'instant.
J'attends encore un grand mouvement vers le bas. Et ce mouvement vers le bas, et puis certaines informations économiques ou dans les journaux que j'attends, et pour l'instant je n'entends pas encore, il me montrerait effectivement que là, on est dans le bon moment pour pouvoir y aller à grands pas et investir à fond. Et là, effectivement, donc on a Dave the Wave qui partage effectivement cette courbe d'évolution du Bitcoin toujours en logarithmique et qui nous dit, voilà, est-ce que vous voulez vraiment contester une tendance qui existe depuis plus de 10 ans? Effectivement, il nous montre en fait qu'à chaque fois qu'on se rapproche effectivement de cette ligne, qu'ensuite on trouve le bottom avant effectivement de repartir. Donc à suivre et à voir effectivement si Monsieur Dave the Wave aura raison. On sait que pour le top de marché, en tout cas, que personne ne voulait voir, lui, il avait déjà indiqué qu'il y avait eu le top de marché. Donc est-ce que cette fois-ci, il aura encore raison pour le bottom de marché ou pas? Alors, cette petite image intéressante, c'était effectivement qui représente tous les investisseurs qui attendaient la réunion de la Fed aux États-Unis cette semaine, avant bien sûr de se prendre une dose. Et effectivement, là, moi, je pense qu'on est en train de se prendre la dose. Et puis, voilà, c'est ça que je recherchais. Au niveau du poil multiple, comme je disais, à chaque fois qu'on quitte cette zone, généralement, on trouve effectivement un bottom de marché. Donc, est-ce que cette fois-ci, c'est encore à nouveau ce qu'on est en train de produire ou pas? Du coup, je vous remercie pour votre attention et puis à la semaine prochaine pour une prochaine analyse hebdomadaire du marché crypto. À bientôt.